bonjour, démarrage aujourd'hui du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que les candidats sont au nombre de 265 831, dont 145 674 filles. Et en dépit d'une batterie de mesures pour parer à toute défaillance et insuffisance, le déroulement de l'examen pose quelques inquiétudes dans certaines zones où l'hivernage est très précoce. Nos confrères nous parlent des régions de Kolda, Ziguinchor, Sédhiou et Kédougou qui ont déjà enregistré leur première pluie. Et si tous les candidats peuvent composer sans pour autant être inquiétés sur les pièces d'état civil, il n'en demeure pas moins que la nature des épreuves constitue une préoccupation car le quantum horaire a été fortement impacté par la grève des enseignants. Restons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien qui relance le débat sur la suite réservée aux recommandations ou conclusions des commissions instituées par le chef de l'État, notamment la CNRI, la CNRF ou encore le comité de concertation sur la modernisation de la justice et tant d'autres comités mis en place par le président et ou son gouvernement sur le processus électoral. Un débat donc qui refait surface et aujourd'hui, certains acteurs de la société civile, en l'occurrence le président du Forum du Justiciable, tout comme le directeur exécutif de l'ONG 3D, Moundiaï Cissé, regrettent tous la non-application des travaux issus de ces cadres de concertation inclusifs. Boubacar Ba du Forum du Justiciable déplore le gâchis après la mobilisation de ressources conséquentes et la duperie dont fait preuve le président de la République en mettant en place ces commissions. Dans le journal La Tribune, c'est Ngouda Fall qui voit que la situation du pays est désolante depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Ngouda Fall Kane, candidat à la prochaine présidentielle, par ailleurs ancien président de la cellule de traitement des informations financières, est d'avis que la gouvernance de Macky Sall est minée par 1000 mots qui ont pour nom pauvreté extrême, gabégie au sommet de l'État, incompétence, entre autres. Il s'est aussi prononcé sur le parrainage et déclare que dans certaines localités comme Touba, à cause de ce parrainage, des gens sont en train de distribuer du riz, du sucre, des enveloppes de 50 000 francs pour se faciliter la collecte de signatures. Et face à une telle situation, il invite les populations à bien réfléchir pour ne pas reconduire cette équipe qui brille par son incompétence et son manque d'humilité. Parlons de nos ressources gazières et pétrolières avec nos confrères du journal Enquête qui nous indique que le Sénégal, qui a attribué 2 blocs offshore à Total, sera traîné devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement. Et c'est le PDG de African Petroleum qui est très remonté contre cette décision prise par les dirigeants qui va porter l'affaire devant ce centre international. Et nos confrères du journal Enquête nous précisent pourtant que d'après les termes du contrat, les deux parties avaient 3 mois pour arrondir les angles, mais elles ne sont pas parvenues à un accord. Il y a toujours des nuages sur l'indemnisation des victimes sénégalaises de la guerre du Golfe. Nos confrères du journal La Cloche nous indiquent que l'ONG Jamra a pourtant remis le dossier sur le fil de l'actualité en indexant les autorités accusées de ne pas dire la vérité sur cet argent. Et aujourd'hui, nos confrères du journal La Cloche nous rapportent les propos de l'ancien SEMGA, Mamadou Mansour Seck, qui, indexant le gouvernement, s'est aussi prononcé sur cette affaire qui a pour début le 21 mars 1991. Le directeur général de la Banque Atlantique, le Marocain Mostafa Dafir, a été mis en examen pour escroquerie par le doyen des juges du tribunal hors classe de Dakar. Ce sont nos confrères du journal Libération qui nous le font savoir. Et nos confrères nous précisent que les faits sont antérieurs à sa nomination. Mais Mostafa Dafir, en tant qu'autorité physique, paye pour les turpitudes présumées de la banque dans une nébuleuse chiffrée à 6 milliards de francs CFA. Et nous terminons par le sport pour nos confrères du quotidien de Anne. Dans le groupe H, la guerre de Troie aura bien lieu. En effet, selon le quotidien Le Soleil, le groupe H va vivre ce jeudi une dernière journée à suspense. La seule certitude reste l'élimination de la Pologne. Le Sénégal et le Japon, qui n'ont besoin que d'un point, seront en position de force pour poursuivre l'aventure russe, tandis que la Colombie, qui s'est relancée dans la course en éliminant la Pologne, sera en embuscade. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères se posent des questions sur le coaching d'Aliou Cissé. En plus de cela, nos confrères se demandent c'est quoi le problème avec Diao Baldé Keita, car le sociétaire de l'AS Monaco était attendu comme 12e voire 13e homme pour apporter de la fraîcheur au front de l'attaque des Lions contre le Japon. Mais à sa place, Aliou Cissé a préféré faire entrer un milieu défensif, Charles Ndoye. Un choix qui a frustré nombre d'observateurs qui commencent à s'interroger sur la non-utilisation de cet excentré droit qui a déjà prouvé ses qualités de bon joueur de couloir. Beydiouf Dia trouve que notre équipe a encore son destin en
en main et c'est déjà quelque chose de très positif. Mais selon lui, il faut davantage aider les joueurs et leur staff dans cette étape importante. Il s'est prononcé dans le quotidien Record. En tout cas, nos confrères du journal L'Observateur concèdent qu'il y a eu beaucoup de manquements du Sénégal face au Japon. En premier, nos confrères nous parlent de la sortie ratée de Khadim Ndiaye, mais aussi de Pape Aliou Ndiaye qui, selon nos confrères, a été fantomatique. Par contre, dans le quotidien du Sport Stade, nos confrères nous parlent de Moussa Wagué qui n'a cessé de surprendre de par son apport offensif. D'ailleurs, il est devenu depuis dimanche dernier le plus jeune buteur africain de l'histoire au mondial à 19 ans et 8 mois. Et aujourd'hui, dans le quotidien du sport, le Benjamin de la Tanière revient sur sa montée en puissance, son but et le match décisif qui attend le Sénégal jeudi prochain. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours